Bonjour à tous, c'est Mathieu Bounty. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne et il y a une raison. J'ai tourné plusieurs vidéos qui finalement sont pas sorties, soit parce que j'ai pas eu le temps de les monter, il s'est passé plein de choses dans ma vie et j'ai pas eu le temps, soit parce que ce que j'annonçais dans ces vidéos n'est plus d'actualité. Du coup, je vous en parle maintenant. Premièrement, et je vais être transparent là-dessus, il y avait un workshop qui devait être organisé ce dimanche 22 mai avec Sophie Lassage et finalement Sophie a eu une opportunité d'aller à Cannes au festival pile ce dimanche. Donc elle a voulu décaler notre shooting, mais je lui ai dit qu'un workshop en semaine c'était quand même compliqué. Et entre-temps, elle s'était bookée elle-même avec plein d'autres photographes, donc c'est un petit peu de sa faute. Mais du coup, il n'y aura pas de workshop ce 22 mai. C'est pour ça que vous avez vu une annonce passer à un moment donné où je parlais d'un workshop et après plus du tout. Parce que très très vite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa façon de communiquer. Et je pense qu'elle a vraiment fait n'importe quoi en fait avec son, son agenda. Voilà, qu'elle s'est complètement portée dans l'organisation. Ce qui me fait dire ça aussi, attention, hein, c'est pas contre elle, mais j'ai entendu un autre photographe pareil, qui devait l'avoir cette semaine et puis finalement ça ne s'est pas fait parce que elle n'a pas arrêté de changer la date et tout et de machin. Donc je pense qu'elle a essayé pour elle de faire au mieux mais qu'elle est débordée dans sa tête en ce moment. Donc c'est un petit peu dommage parce que je voulais absolument faire un workshop avec elle, d'autant plus que c'est elle qui m'avait demandé d'en faire un quand elle a vu que j'en avais fait un la dernière fois avec Améléria. Mais finalement elle me plante. Donc bon, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un workshop le 14 juin avec Niki. Mon ami Niki revient à Paris et c'est une modèle exceptionnelle qui a une expérience de fou, qui est très pédagogue et qui est surtout très très drôle, qui est très humaine. I'm only eating in my job usually. C'est vraiment un bonheur de faire des shootings avec elle parce qu'elle est souriante au possible. Et donc elle revient à Paris le 14 juin. On va passer la journée ensemble. Donc si vous voulez en profiter pour qu'on fasse un workshop, il n'y a vraiment aucun problème. On peut même le faire après 18h si vous travaillez. C'est un mardi, si vous travaillez après et que vous êtes libre en soirée. On peut organiser ça, donc il n'y aura aucun souci. J'ai fait 4 shootings récemment sur lesquels je voulais revenir très vite fait pour vous montrer des petites images. J'ai revu mon ami Morgane à Lyon. Voilà la solution. Je montre le Morgane Studio. Fait super plaisir de la revoir. Alors c'était chez elle, donc on n'avait pas forcément tout le décor d'un studio ou d'ailleurs, mais on a réussi à se débrouiller à faire des très très belles photos, dont celle-ci. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut toujours se débrouiller et faire des choses même si on n'est pas dans un studio. On peut toujours faire utiliser un mur comme un fond, on peut toujours avoir des lumières, des couleurs, des choses. Quand on a un tout petit peu de matériel, et pourtant j'avais pas un matériel non plus extrêmement poussé, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. On a beaucoup filmé de backstage, donc je pourrais vous montrer aussi les coulisses de comment ça s'est passé. Putain, c'est génial. Parfait, putain. Je suis en train de faire des traces sur la fenêtre. Je suis en PLS par ta faute. Ça sera nickel. Toujours très drôle aussi avec Morgane, on s'entend très très bien. J'ai un gros cul. Hein. Jamais répondre à ça. T'as raison. Non, c'est pas mal, hein. Ouh. Ah, celle-là, elle claque, hein. Que je note 6130 aussi. Mais c'est pas mal, hein. J'ai fait des photos aussi avec Andromédane. Trop bien. Ouais, ça va, ça c'est... Pareil, dans un contexte, on était donc chez un particulier tout simplement, et du coup les photos sont assez sympas. On a réussi à faire des jolies choses. J'ai aussi vu enfin Lana Lane qui était de passage à Paris et qui va revenir bientôt.
On était dans un endroit splendide et pour l'anecdote, il y avait une piscine intérieure en sous-sol, mais on n'a pas pu y aller, on n'a pas eu le temps. Mais on a quand même fait des très très belles choses dans cette suite et on a fait aussi une petite bataille d'eau. On s'est bien marré. Pas vraiment d'interview avec elle, mais on a passé un bon moment dans la voiture, on a bien rigolé aussi, on a un petit peu critiqué la façon de conduire des Parisiens. Beer, if this shooting almost finished. What? Why? Oh, kurwa! I'm really so angry. In Ukraine, okay, you can a little because you know. Et on a fait des chouettes choses. Elle revient bientôt à Paris, je sais pas trop sur quel thème, on refera des photos, mais on va se revoir, ça c'est sûr. Et puis j'ai revu Paulina, qui est une amie du coup, et c'est la 3e fois que je la vois en moins d'1 an. Modèle incroyable, on était dans un lieu superbe. Alors là, pareil, j'avais réservé 2 lieux, une piscine et cet endroit en intérieur, parce que je voulais à la fois un shooting un peu summer, un peu été, piscine où elle mange une glace, ça lui coule dessus. Quelque chose qui a déjà été fait par Silvo Testa, mais justement, je voulais le faire un peu à ma sauce et voir un peu ce que ça donnait et annoncer que l'été arrivait finalement. Et puis, pour des raisons d'horaire et de timing, la piscine n'a pas été accessible, mais je vais y retourner dans pas longtemps. J'ai même trouvé une piscine aux abords de Paris qui a un look vraiment très exotique. Et je pense qu'il y a moyen de faire des photos très sympas, donc je vais y aller dans pas longtemps, je pense. Restez là, on verra bien. Par contre, on est allé au studio Atelier & Beyond et on a fait des super photos avec Paulina. C'était pas vraiment prévu non plus, mais on a pris le temps de prendre une bière avant. Enfin, ça, si on en avait parlé, parce que c'est une ancienne barmaid et on aime tous les deux la bière, donc on s'est dit, allez, c'est plutôt cool. I see myself here. Du coup, je l'ai fait goûter la Grimm blanche en pinte, elle ne connaissait pas du tout, elle a apprécié. Et on en a profité pour discuter, donc j'ai lancé la GoPro et je savais vraiment pas sur quel sujet on allait parler. Et j'ai bien fait d'avoir mis la GoPro parce que on s'est mis à parler de la photo érotique. Elle a beaucoup de demandes sur ce style de photo et c'est un style qu'elle ne fait pas du tout. Elle fait du nu artistique uniquement et pas de sexe visible. Et de temps en temps, il y a des photographes qui lui demandent d'aller plus loin, de faire plus d'érotique, machin et tout. Et je lui ai demandé quel était son avis là-dessus. Et on est parti sur une discussion d'une dizaine de minutes où elle parle sur le rapport qu'elle a avec son corps, le rapport avec l'image et le respect qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des modèles. Et c'était très 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 intéressant, donc c'est une vidéo que je mettrai bientôt sur cette chaîne. J'ai toujours l'interview de Skoan qui est disponible sur cette chaîne. Voilà, Skoan qui est une comédienne, modèle, chanteuse, musicienne, qui a plein de cordes à son arc, interview assez intéressante et c'est sa première interview, je suis plutôt fier de l'avoir faite. Et bientôt aussi l'interview de Jérôme Lamy qui est un photographe en Normandie et bientôt aussi dans l'Est de la France. Il va avoir 2 studios. Et ça, c'est une interview assez balèze parce qu'elle fait 1h30. Et si vous voulez vous lancer dans le business ou dans la photographie professionnellement, eh bien, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés là-dessus, sur lui, comment il s'était lancé, comment il avait fait son truc. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la photo à niveau professionnel. Je pense qu'il a vécu énormément de choses. Et ce qu'il dit est vraiment intéressant. Voilà, si vous voulez vous lancer dans la photo, surtout à un niveau professionnel, mais même à un niveau amateur, il dit des choses très très intéressantes. On a abordé plein de sujets sur la photo, mais aussi sur la PNL, sur le développement personnel, sur l'approche de la vie, l'approche de la photo, enfin beaucoup de choses. En plus, c'était tourné dans son studio qui est vraiment sympa. Et ça arrive bientôt sur la chaîne. Il faut que je fasse le montage. La vidéo fait 1h30, donc c'est un petit peu balèze. Mais ça va venir très très vite. Jérôme, si tu tombes sur cette vidéo, ça vient bientôt, ne t'inquiète pas. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que je voulais développer de plus en plus ce format d'interview. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir des avis et pas forcément que des avis positifs. C'est-à-dire, ouais, moi je me suis lancé, ça a marché, ça a cartonné, c'était génial. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du succès, qui en fait ont vécu des échecs de fou ou des moments extrêmement bas dans leur vie. Et ça, on a tendance à jamais leur en parler. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Et que c'est aussi intéressant d'avoir les coulisses, d'avoir l'envers du décor, comment se passe le milieu de la photo en dehors des shootings. Parce qu'on nous voit tout le temps en train de faire des photos, du fun et des belles images, mais aussi l'envers du décor, qui est pas forcément ce qu'on croit. Et je pense que ça peut être assez intéressant d'en parler. Voilà, ça arrive bientôt sur la chaîne. Donc il y a du contenu, oui, qui arrive. Et oui, j'avais fait des vidéos, mais en vrai, j'avais tourné plusieurs vidéos. Une du 3 mai, qui finalement sera peut-être jamais publiée, parce que là, au moment où je fais cette vidéo-ci, on est le 19 mai.
et je vais la mettre en top priorité pour vous dire tout ça. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y en aura d'autres à venir. Je vous mets toutes les infos évidemment et tout ce qu'il faut dans la description pour qu'on puisse garder le contact. Et si vous voulez voir d'autres formats de vidéos ou si vous êtes super chaud pour voir des interviews, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je le vois et je me dis ok, ça les intéresse, je fonce, let's go, c'est parti. Allez, bisous, bon jeudi, à bientôt. Merci de suivre cette chaîne et puis aussi mes comptes Instagram, c'est important. Et à bientôt, vivez la photo.